Alors tout d'abord, merci de nous accorder ces quelques minutes, j'imagine, dans un agenda bien chargé aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Et nous allons bien évidemment rentrer dans le cœur du sujet, la haute mer. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer sur quoi repose ce rendez-vous ici pendant ces 48 heures? C'est une réunion d'experts sur les sites potentiels de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans les zones de haute mer. Pour l'instant, on n'a pas de sites dans les zones haute mer, on a des sites sur les territoires des États membres. On a 193 États membres de la Convention du patrimoine mondial et une liste de 1092 sites dans le monde entier. Et on n'a pas de sites dans les zones de haute mer, malgré le fait qu'il y a des phénomènes fantastiques dans les zones de haute mer, des phénomènes de la diversité biologique, mais aussi des écosystèmes ou des sites géologiques. Et donc, on a réuni des experts du monde entier qui connaissent bien la situation de la Convention du patrimoine mondial, des juristes, mais aussi des biologues, des spécialistes de différentes universités pour discuter de ces phénomènes. L'objectif, c'est d'aller finalement au-delà de ces zones aux juridictions nationales? Absolument, ça c'est une grande question, bien sûr, mais je crois le but de la Convention du patrimoine mondial, c'est une coopération internationale pour préserver les sites d'une valeur universelle exceptionnelle. Ça veut dire que c'est toute la communauté internationale qui doit travailler ensemble. Et je crois ça c'est quelque chose qui est fantastique, c'est vraiment la philosophie de la Convention. Identifier les sites exceptionnels, protéger, c'est conserver et protéger les sites exceptionnels, mais aussi la transmission aux générations futures. Et avec toutes les discussions aujourd'hui pour protéger les zones spécifiques dans les différentes régions du monde, je crois que c'est un sujet absolument fascinant. Alors même si ce rendez-vous n'est pas encore terminé, est-ce que lorsque l'on prend une carte du monde, vous avez déjà peut-être en tête justement quelques sites ? Absolument, on a déjà fait une étude préliminaire pour identifier quelques sites. Ici, pendant ce séminaire, on a discuté deux cas spécifiques. Le dôme, on appelle ça le Costa Rica Dome. C'est un phénomène géothermique autour des différents pays en Mésoamérique et aussi la Sargasso Sea, le phénomène qui est toujours, il y a des mystères dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. Là, c'est un phénomène qui est très, très élargi autour de Bermuda et qui est un mystère même pour les écrivains du monde entier. Est-ce que vous avez le sentiment au fil des années, puisque vous travaillez bien évidemment pour l'UNESCO, que les mentalités changent et évoluent et l'humanité a de plus en plus conscience qu'il faut justement protéger tous ces sites ? Ça, c'est une question très intéressante parce qu'en 1972, quand la Convention du patrimoine mondial était établie, c'était le contexte de la première réunion du monde entier, la conférence de Stockholm pour l'environnement et l'humanité, si vous voulez. Et il y avait une première conscience qu'il faut protéger des sites exceptionnels ensemble. Ça veut dire ça dépasse les moyens des États, il faut travailler ensemble en coopération internationale. Maintenant, aujourd'hui, le monde a vraiment changé. Les populations de plus en plus conscientes avec les plastiques dans les mers, etc. Et donc, je crois qu'il y a une nouvelle conscience aujourd'hui qu'il faut protéger même au-delà des protections normales. Et donc, ça rentre vraiment dans cette discussion aussi. Oui, il faut fédérer et créer finalement de plus en plus de synergies peut-être ? Absolument, des synergies aussi entre les conventions. Je suis secrétaire d'une convention internationale qui est liée à la diversité biologique, mais on a au total 8 conventions liées à la diversité biologique. Et donc, on travaille maintenant en coopération avec les espèces migratoires, avec les zones Ramsar, sur les zones humides et la Convention du patrimoine mondial. Et je crois que ça, c'est une très, très bonne chose.
Ici, en principauté, et bien au-delà d'ailleurs aussi des frontières de Monaco, le prince Albert II est très engagé justement à travers notamment sa fondation, et les actions en faveur de la biodiversité marine sont multiples. Quel regard portez-vous justement sur tout ce travail depuis plus de 10 ans? Pour nous, c'est vraiment fantastique. Je connais le prince depuis des années. On a travaillé déjà avec la Fondation dans un premier tout petit projet sur les sites du patrimoine mondial en Arctique, juste après la création de la Fondation en 2007. On a travaillé avec le programme marin pour identifier et mieux protéger des sites marins. Et maintenant, ce séminaire est aussi cofinancé avec la Fondation du prince Albert. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment fantastique, un petit pays qui aide vraiment les autres pays à bien identifier un patrimoine qui nous soutient tous, un patrimoine dans les zones marines et dans les hautes mers. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui regarde, c'est vraiment un regard pour le futur, pour les générations futures, pour la transmission de ce patrimoine exceptionnel. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Monaco Info, et bonne continuation ici pour ce workshop. Merci. Merci beaucoup.